Bonjour les amis. Il y a deux présidents de la Cinquième République qui ont fait des déclarations sur des choses qui nous dépassent. En premier, il y a Mitterrand, qui à la fin de son règne déclarait «Je crois aux forces de l'esprit». Puis il y a eu Macron, qui avant même son règne, puisqu'il s'agit bien d'un règne, déclarait l'arrivée de la bête de l'événement sur Terre. Macron est-il la bête de l'événement? Est-il l'antéchrist ou simplement un MK Ultra très abouti? Après cette vidéo, il vous appartiendra de faire votre choix. Je ne pense pas, contrairement à beaucoup, que Macron soit un imbécile. Il agit simplement sur d'autres plans de la conscience que le ferait un président qu'on appellerait un président intellectuel. Il a comme principale qualité d'être un bon communicant et une sorte d'ensorceleur. Et cela en fait un ennemi redoutable. Je vais vous décrypter une fresque présente dans le hall de la Bank of America située à Charlotte aux États-Unis. Il s'agit d'une fresque apocalyptique remplie de symboles occultes qui préside l'arrivée du nouvel ordre mondial. Cette fresque a été peinte par Benjamin Long, aussi appelé Ben Long. Comme ils aiment bien tout inverser, il faut la lire non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. On peut y voir un jeune maçon. Notez qu'entre Macron et maçon, il n'y a qu'une lettre. Donc on peut y voir un jeune maçon sur un sol maçonnique, un damier, hein. Les pieds de l'enfant sont positionnés à un angle de 90 degrés, ce qui est conforme au rituel d'initiation maçonnique. En bas à gauche, des hommes en costume, symbole du système, le désignent. L'enfant est comparable à un enfant présent dans la fresque de l'aéroport de Denver, et vous verrez qu'il ne s'agit pas de la seule analogie. Pour moi, selon mon interprétation, cet enfant, c'est Emmanuel Macron. Il faut savoir que Benjamin Long se trouvait en France en 1989, officiellement pour comprendre l'art de la fresque. En 1989, Emmanuel Macron avait 12 ans. Je vous laisse regarder la photo d'Emmanuel à 12 ans. Si vous enlevez le sourire, vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions. Alors poussons plus loin. L'enfant baigne dans un décor rouge et or, et les deux couleurs sont bien délimitées entre elles. Ces couleurs ont une haute signification en alchimie. Maintenant, plongeons dans la photo officielle de Macron, la photo de sa première intronisation comme président de la République, et faisons un petit zoom sur ses bras. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir que son bras droit fend la couleur rouge et que son bras gauche fend la couleur or symbolisée par une horloge, ce qui n'a rien d'anodin. Le diable se trouve dans des détails, vous le savez. Derrière l'enfant, un arbre en feu. C'est le symbole du buisson ardent. Les francs-maçons 33e degré sont considérés comme des personnes proches du buisson ardent. On voit également une pyramide d'Égypte, symbole de mystère et d'enseignement occulte. Une femme est emprisonnée dans un cube, symbole de la matrice ou de cube Métatron, pour ceux qui ont la référence. Cette femme a des entraves qui semblent la guider. Le choix d'une femme n'est pas anodin, car derrière cette femme, il y a la mère. C'est la chute du féminin sacré. Cette dernière digue qui faisait comprendre intuitivement à une maman ce qui est bon ou mauvais pour son enfant. Les injections expérimentales ont démontré la chute de cette forteresse. Sur la gauche, un grand escalier monte aux cieux. L'homme se bâtit comme son propre Dieu. Dans le ciel, un soleil noir. En alchimie, le soleil noir dit Sol Niger est associé au nazisme ésotérique et à des cultes tels que celle du temple de Seth. En résumé, la fresque de droite semble présenter la première étape d'une grande œuvre qui doit être accomplie. Penchons-nous maintenant sur la fresque du milieu. Elle évoque une transition, une époque empreinte de turbulences. On peut y voir un militaire et des figures religieuses qui protestent. Sur la gauche, on trouve une personne portant une combinaison contre le danger biologique. On trouve la même symbolique sur la fresque de l'aéroport de Denver. On y voit un militaire équipé d'un masque à gaz, opprimant une ligne sans fin de personnes tristes et apeurées. En haut de la fresque,
On voit tournoyer dans une sorte de vortex des corps nus d'hommes et de femmes. Les corps se confondent. C'est la confusion des sexes, accélérée par un mouvement de rotation rapide symbolisant la perte de repères. Il n'y a qu'à tourner 10 fois sur soi-même assez rapidement pour se rendre compte que quand on reprend ses esprits, je dirais, on a perdu tous ses repères. C'est systématiquement en distillant des informations sciemment contradictoires et affolantes qu'il manipule les consciences. Sur la fresque de gauche, l'artiste s'est focalisé sur le thème de la création et de la construction. Un travailleur portant une pelle contemple le travail achevé. De sa poche arrière sort un chiffon rouge. C'est un détail important dans le contexte de cette image, car en effet, un gros accent est mis sur le rouge. C'est la couleur associée à l'état final du grand magnum dans l'opus alchimique appelé l'œuvre rouge. Dans les enseignements occultes, la transformation peut apparaître à plusieurs niveaux différents. Au niveau matériel, où les métaux bruts sont transmutés en or, et à un niveau spirituel et philosophique, où l'homme devient un homme régénéré, ou permettez-moi cette interprétation, un homme dégénéré. On voit un homme enterré, endormi ou évanoui. C'est la fin de l'homme relié à Gaïa. Il a perdu conscience et connaissance. Dans la partie basse, on voit des ouvriers esclaves travaillant sous terre en silence afin d'accomplir l'utopie des élites. Cette image n'est pas sans rappeler le film Métropolis. En conclusion, pour moi, Macron est un homme dangereux, car il est dépositaire d'un savoir occulte très important, et il le maîtrise certainement avec Brigitte dans le rôle de la grande prêtresse. Rappelez-vous que Poutine l'avait reçu au bout d'une table interminable. Aussi, lors de cet épisode, il faut remonter un peu avant la scène de la table. On peut voir une femme en noir, une femme un peu androgyne. Il s'agit d'une chamane yakoute venue protéger Vladimir sur un plan ésotérique. Macron est puissant sur des plans qu'il faut combattre avec une foi sincère. La foi que s'il existe un mal absolu et qu'il incarne ce mal absolu, toute chose ayant son contraire, il existe aussi un bien absolu. Mais comme le bien n'est pas égotique, il ne peut pas être incarné par une personne. Il est dans chacun d'entre nous. On ne pourra l'exprimer que par une union des personnes qui portent cette flamme, car eux travaillent à nous diviser, alors que la plupart des êtres humains savent ce qui est bon pour eux. La France était au cœur de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera l'épicentre de la Troisième Guerre mondiale, dont le signal de déclenchement était, à mon avis, l'incendie de Notre-Dame. Car les cathédrales sont reliées par une énergie sacrée. Elles sont positionnées sur des points énergétiques majeurs. Détruire en partie la principale d'entre elles et changer après travaux sa fonction, c'est détruire un champ de forces bénéfiques indispensable au combat que nous menons contre les forces obscures. Ces forces ont des rites qui leur imposent de montrer et d'exposer leur vision. Il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit d'un puzzle d'indices soumis à notre sagacité, à notre pugnacité. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Nous avons terminé la vidéo par ma dernière chanson, Le Grand Réveil, qui est une chanson très à propos, puisque comme il est dit dans cette chanson, c'est bien le grand réveil, et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour sortir de son plumard. Je vous laisse, je vous embrasse. Bonjour, monsieur, madame, moi qui dormais debout, aujourd'hui je réclame la vérité sur tout. Pourquoi créez-vous ces drames et ce monde de fous? Le mensonge comme une arme, comme un flingue à 1000 coups. Regardez bien mon âme, elle se rit bien de vous. Si vos maîtres en ricanent,
c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ils attisent les flammes, mais la flamme est en nous. Ils provoquent les drames, de leur monde on s'en fout. Sachez bien qu'on voit tout, et vos sourires en coin ne changent rien du tout. Tous vos plus sont des moins. C'est bien le grand réveil. Et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour quitter son plumard. Notre bateau d'infortune, navigué par tous les temps. Votre monde, c'est la thune, le nôtre est comme le vent. L'homme n'est pas une femme, et ça en dit beaucoup sur la voix de votre âme que rejaillit sur nous. C'est l'énergie du diable qui vous nourrit en tout. Vos crimes inavouables rejailliront sur vous. Alors allons ensemble